Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie 2 du projet des moulins déstructurés. Et vous pouvez voir derrière moi l'ouvrage qui est, alors pas complètement terminé puisqu'il me reste à faire mettre le molleton, mettre le tissu du derrière, faire la partie patchwork et la bordure. Mais j'ai un problème au coude et comme l'ouvrage est assez grand, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Donc je vais attendre que mon coude soit rétabli et quand il sera rétabli, je pourrai le finir. Et bah, ça fera partie des projets que je montrerai en début d'année, les projets de l'année, finalisés, je l'espère. En attendant, eh bien, je vais vous montrer comment on va construire, comment on va disposer les blocs pour construire cet ensemble. J'aime énormément le résultat. Et, et en fait, j'ai simplement encadré d'une bande blanche et d'une bande du même tissu que j'ai utilisé pour faire les blocs. Voilà, on passe tout de suite à cette partie du tutoriel. Vous le savez, un petit pouce j'aime, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis presque à 1000 abonnés, c'est absolument extraordinaire. Donc peut-être que cette vidéo va permettre de passer cette barre-là. En tout cas, je l'espère. Place au tutoriel. Alors, je vous donne ici les dimensions de l'ouvrage, hors bordure, avec bordure, et ce que j'ai utilisé comme tissu en fonction des coupons que je pouvais avoir. Je n'ai pas mesuré le tissu blanc parce que j'en ai toujours en stock. J'espère que ça vous donnera de bonnes infos quand même. Alors voilà, j'ai tous mes blocs découpés de la même dimension, et maintenant je vais vous montrer comment on les dispose. Donc on commence par le centre, et donc les 4 carrés du centre. Ça, c'est le carré central de gauche. Et on va donc positionner le moulin à l'extérieur. Ensuite, pour le carré suivant, même chose, c'est comme un miroir. Donc, on positionne le deuxième carré avec le moulin à l'extérieur droit. Le troisième carré, alors là, je fais une erreur, je la verrai plus tard. Mais effectivement, j'ai fait une erreur. Le moulin aurait dû être en bas à gauche. Donc, on verra plus tard. Euh, c'est C'est pas toujours facile quand on est juste devant. Et le quatrième bloc, le petit moulin se met donc en bas à droite. Donc ça perturbe un petit peu, j'en ai conscience, hein, le fait que je fasse une erreur à ce niveau-là, mais vous verrez après comment ça va se dérouler. Et ensuite, on va faire la même chose pour le rang suivant. On va faire dans l'angle en haut à droite, on va positionner un bloc avec le moulin en haut à droite. L'angle de gauche, on va positionner le moulin en haut à gauche. Et on va faire comme ça les 4 angles. Et ensuite, on va venir remplir donc les vides. Donc pour ça, on va partir du même principe. On a une pièce qui va donc faire 3 pièces au lieu de 4 pour former la même forme. Donc pareil, petit moulin en haut à droite pour cet angle-là. Et petit moulin en bas à gauche pour le deuxième angle. Et ainsi de suite pour constituer le premier tour du centre, autour du centre.
Donc on a notre centre là, même avec la pièce mise à l'envers, et on a donc ce premier tour qui donne l'impression que le centre ressort. Et on va continuer le rang d'après, exactement de la même façon. On va positionner en haut à gauche avec le petit moulin en haut à gauche. On va pareil disposer la pièce en dessous pour reformer notre forme, donc cette fois avec le moulin en bas à gauche. La troisième pièce avec le moulin en haut à droite. Et ainsi de suite pour faire tout le tour de ce nouveau bloc. Désolée, j'ai pas vu que la caméra était un peu trop haute et que vous voyiez pas la construction du premier rang en bas. Mais bon, on va la voir plus tard. Après, ce qui va être important, une fois que tout est construit, ça va être de vérifier. Même s'il y a 2 erreurs, on voit que le bloc du fond, on a l'impression que le bloc, le deuxième vient par-dessus et que le bloc central vient encore par-dessus. Donc c'est là, en mettant à distance, que j'ai vu que j'avais mal positionné un des carrés centraux. Et donc le principe, c'est les petits moulins à l'extérieur pour former systématiquement le bloc où au centre, on a cette zone blanche. Et donc là, c'est important de prendre le temps de vérifier chaque bloc, voir si chaque bloc est bien positionné et s'il est aussi bien cousu. Donc là, je fais toutes les vérifications. Et pour l'instant, j'ai toujours pas vu qu'il y en avait un qui était cousu à l'envers. Donc en fait, en prenant du recul et en revérifiant en étant à distance, là, je me suis aperçue du bloc qui avait un problème. Et en fait, c'est la bande que j'ai mal cousue, que j'ai cousue à l'envers. Pour le reste, tout est OK. Donc je vais juste avoir ce bloc-là à refaire. J'ai bien toutes les formes correctement constituées à tout niveau, sauf évidemment sur le bloc où j'ai inversé la couture. Bon, j'ai décousu et recousu le bloc pour lequel j'avais fait une erreur. Et donc je le repositionne. Bien sûr, une dernière vérification avant d'être certaine que tous mes rangs sont corrects avant de faire la couture des rangs. Donc pour les rangs, j'ai toujours la même organisation. On va coudre les rangs un par un. Et comme le sens des pièces est super important, donc je suis toujours organisée pareil. Donc je vais prendre rang par rang et je vais faire, il y a 6 rangs, je vais faire 6 piles pour chaque rang. Donc attention à bien laisser les pièces et dans le bon ordre et dans le bon sens.
de façon à pas avoir de mauvaises surprises quand on va faire le montage final. Alors, en prenant bien mon rang dans le bon sens, la pièce de gauche étant celle qui est en premier, je vais prendre un petit post-it sur lequel j'ai marqué rang numéro 1 et je vais prendre un petit clip et je vais clipper. Je sais que la pince et le numéro sont en haut à gauche sur le rang. Et je vais faire exactement la même chose pour tous les rangs, donc je vais faire 6 piles. Et voilà donc mes 6 rangs qui sont ordonnés exactement tous de la même façon. Maintenant, on va pouvoir passer à la machine à coudre. Donc mes rangs sont toujours, dans tous mes ouvrages, organisés de la même façon. La première pièce, c'est celle qui va sur le côté gauche. Et donc toutes les pièces sont mises, la deuxième, et je sais dans quel sens elles vont aller. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coudre les 6 rangs individuellement, avant évidemment de les faire se rejoindre. Alors dans cet ouvrage, il y a beaucoup de couture à faire correspondre, donc c'est simplement être attentif. Si on a bien évidemment bien découpé, bien cousu, avec toujours la même marge de couture, etc., on va y arriver un peu plus facilement. Vous pouvez soit utiliser des épingles. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'était à peu près à peu près bien cousu, à peu près bien découpé. Et voilà, petit à petit, comment on va construire le rang, pièce par pièce.
Donc voilà le premier rang terminé et on va coudre exactement de la même façon les 6 rangs. Et rien que là déjà, on voit que ça a l'air très sympa. Bon, ça y est, mes 6 rangs sont cousus. Maintenant, on va venir repasser les coutures que l'on vient de faire, bien sûr. Et je suis restée sur le même principe de laisser les coutures ouvertes. Donc, mes rangs sont restés numérotés et toujours en haut à gauche, mon petit post-it avec le numéro du rang pour être sûr de pas faire d'inversion ou de non-sens et d'être obligé de tout redécoudre. Donc, repassage couture ouverte, c'est pas une obligation. Il y a énormément d'intersections dans cet ouvrage et personnellement, quand je repasse couture ouverte, je fais des meilleures jonctions. Elles sont pas forcément parfaites, tant pis, mais au moins elles sont plus jolies. Donc c'est ma préconisation, mais là vraiment chacun fait comme il veut. Voilà, donc je vais repasser tous mes rangs couture ouverte avant de, les relier ensemble, bien sûr. Donc là, chaque rang est cousu, ils sont pas reliés. Donc on va les coudre ensemble 2 par 2. Les le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, avant de tous les relier. Et ce qui serait important, c'est de regarder, bien sûr, d'essayer de faire correspondre les coutures au mieux, de façon on a fait attention aux jonctions horizontales. Maintenant, on va faire attention aux jonctions verticales. Ça a l'air, à vue de nez comme ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, tous les rangs sont cousus ensemble. Alors franchement, j'adore. Il est bien sûr, l'ouvrage n'est pas fini, mais à ce stade-là, je trouve que c'est absolument superbe. Donc, je vais rajouter tout autour, dans un premier temps, une bande blanche pour donner de l'air à l'ouvrage avant de faire une deuxième bordure. Donc pour la bordure, j'ai pris un tissu blanc, j'ai coupé le bord et ensuite j'ai découpé des bandes de 5 inches, c'est-à-dire 13 centimètres, de façon à faire le tour de l'ouvrage avec cette bande blanche. Donc j'ai besoin de 2 bandes de 35 inches, soit 117 centimètres, sur 5 inches de large, soit 13 centimètres. Et j'ai besoin de 2 bandes de 45 inches, soit 150 centimètres, sur toujours 5 inches de large, soit 13 centimètres. Donc maintenant, je vais prendre mes bandes et puis je vais les coudre tout autour. Alors, juste à noter, cet ouvrage est constitué sur le bord d'énormément de coutures et comme il a été, comme je l'ai bougé, comme je l'ai pas, j'ai pas pu le finir tout de suite, certaines de ces coutures se sont ouvertes. Alors première option, faire tout le tour de l'ouvrage et fermer avec point avant, point arrière chaque couture. J'ai commencé à le faire, je trouvais que c'était beaucoup trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tissu tourné envers tourné vers moi, je vais prendre ma bande et en fait je vais l'épingler dans ce sens-là et je vais coudre en regardant l'envers en fait. Et de cette façon-là, au fur et à mesure, je vais pouvoir, quand j'ai une couture qui est un petit peu ouverte comme ça, je vais pouvoir la refermer pour que la couture soit belle. Alors, c'est un tout petit peu plus long à la couture, mais c'est ce qu'il y a de mon point de vue de plus efficace. Donc on va coudre la première bande en faisant bien attention à resserrer les coutures. Si c'est une couture ouverte, je pense que pour être honnête, je vais la plier. Et je vais faire comme ça tout le long. Cette couture-là tient bien, celle-là tient pas non plus, donc je vais la replier comme ça. Alors j'ai cousu sur 2 côtés opposés les 2 premières bandes, les plus courtes. En termes de repassage, on va déjà repasser dans ce sens-là
pour bien mettre à plat la couture. Désolée, ça bouge un peu, ma caméra était trop près de la table. Et ensuite, on va simplement mettre la bande dans le bon sens et passer un bon coup de repassage. Donc sur les 2 bandes, les plus petites, qui sont exactement de la dimension de l'ouvrage, donc 35 inches ou 117 centimètres. Une fois que le repassage est fait, je vais reprendre évidemment l'ouvrage, ma règle, et on va venir couper le surplus de tissu. Une fois que c'est fait, je vais reprendre les 2 bandes plus longues, celles qui font 45 inches ou 150 centimètres, et je vais procéder exactement de la même façon, les épingler face contre face et coudre en visualisant l'arrière. Alors voilà l'ouvrage avec le cadre blanc. J'ai enfin reçu le tissu que j'attendais, qui est donc le même pour faire la bordure que celui qui m'a servi à faire les blocs. Et en termes de dimension, je vais faire un autre tour qui va être d'une largeur de 3 inches, c'est-à-dire environ 10 centimètres tout autour, exactement de la même façon, aussi simplement. Eh bien, j'espère que ce projet vous aura plu. Vraiment, j'ai adoré le faire. J'aime beaucoup le côté bicolore et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Évidemment, on peut imaginer le rendre rectangulaire sans aucune difficulté en rajoutant des blocs simplement d'un côté. On peut imaginer décaler le centre sur un côté. On peut vraiment faire plein de choses et puis on peut bien sûr l'imaginer dans plein de couleurs très différentes les unes des autres. Je vais zoomer un petit peu pour vous donner une vision un peu plus voilà, du centre. On peut vraiment imaginer se contenter alors je vais essayer de voir si je peux montrer, de faire le centre et un tour. On n'est pas forcément obligé de faire un deuxième tour, mais on peut imaginer aussi faire un troisième tour. Enfin bref, c'est un projet modulable, vraiment super. Enfin en tout cas que moi j'ai adoré faire. Eh bien je vous remercie infiniment de votre attention, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous serez inspiré à réaliser un projet peut-être similaire. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, posez un commentaire. Si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre projet. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.